mon père me répète souvent, et ma mère aussi, donc tout ce qu'on fait, il faut qu'on essaie de mettre l'excellence. Et peu importe l'activité que je fais, j'essaie d'intégrer que je dois toujours bien faire ce que je fais. Parce que c'est dans les petits détails qu'on connaît vraiment la valeur de quelqu'un. Ce matin, pour les élèves de la prépa scientifique Blaise Pascal, c'est cours de fitness. 1h30 pour se défouler, loin des équations et des formules mathématiques. Même en cours de sport, la discipline reste de mise et la synchronisation est millimétrée. Entraîner son corps pour être toujours plus performant. Aujourd'hui, c'est jour d'évaluation. Donnel, étudiante en 2e année, compte bien tout donner. Dans toutes les écoles préparatoires, je pense que le sport est inclus. Et sans le sport, les élèves pourraient faire des burn-out. Donc je trouve que ça a une grande importance. Comme mon père me répète souvent, et ma mère aussi, donc tout ce qu'on fait, il faut qu'on essaie de mettre l'excellence. Et peu importe l'activité que je fais, j'essaie d'intégrer que je dois toujours bien faire ce que je fais. Parce que c'est dans les petits détails qu'on connaît vraiment la valeur de quelqu'un. En Côte d'Ivoire, ces élèves brillants se comptent par dizaines. Des talents que le lycée Blaise Pascal déniche chaque année à travers tout le pays. Cours du matin au soir, devoirs sur table, révision nocturne. Ici, la cadence est soutenue. Tous ont un objectif en tête, intégrer les écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses, dont le Graal, Polytechnique en France. De jeunes prodiges venus de tous milieux, même les plus modestes. Il est 7h30. L'heure du cours de mathématiques. Dans cette promotion, 27 bacheliers ont été sélectionnés pour rejoindre la prépa. Entre rigueur et concentration, leur professeur de maths les pousse sans relâche à progresser. On va reprendre un exercice que vous avez fait en devoir d'ailleurs. Et vous allez voir que l'exercice que vous avez fait en devoir, vous aviez beaucoup de questions dedans pour arriver à démontrer qu'une certaine suite était équivalente à racine de 2n. Ça vous dit quelque chose? Ce sont des étudiants brillants, mais qui n'ont jamais vraiment fait des mathématiques à haut niveau. Le début d'année est toujours un petit peu difficile, mais rapidement ils s'y mettent parce qu'ils sont motivés. Et à la fin de l'année, vraiment, on a quelques étudiants qui sont vraiment brillants. En fait, on les voit surtout les motiver sur les exercices et sur l'application de ce que l'on fait en cours. Et ce qui les motive aussi, c'est le prochain devoir qu'ils auront à faire, bien entendu. Hassan, lui aussi en 2e année, sait qu'il doit maintenir un niveau d'exigence constant. Car ici, le moindre relâchement peut faire la différence. Si les élèves ne sont pas atteints positifs, ou au moins positifs à partir de certains rangs, on n'a pas le droit d'utiliser le résultat. Ici, ça marche bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? La série des UN plus 1 au carré moins UN au carré diverge. Et surtout, il faut toujours être à la hauteur, il faut travailler constamment, essayer de comprendre ses cours et puis ne pas laisser les cours traîner. Parce que quand on laisse les cours traîner, on se dit le week-end prochain, mais au final, on n'arrive pas à rattraper. Vu que les cours on a un programme assez chargé, le prof va vite, les démonstrations, il les fait rapidement. Donc si tu as peut-être 5 minutes, tu es déconcentré, tu bavardes à côté, tu perds le fil de la démonstration et puis après, ça te demande beaucoup plus de travail encore pour pouvoir assimiler la notion, pour pouvoir comprendre ce que vous avez fait et puis pour pouvoir redémontrer le théorème utilisé. À l'heure où le reste de la classe part déjeuner, Donnel reste révisée comme tous les midis. Ce sacrifice, elle le fait dans un but, intégrer Polytechnique, la plus prestigieuse école d'ingénieurs en France. Polytechnique, c'est un de mes gros objectifs. J'espère l'avoir. On doit fournir des efforts parce qu'on doit être meilleur à l'échelle internationale parce que c'est un concours qui est très sélectif et un concours qui fait appel à des qualités que seuls les meilleurs ont. Je sacrifie toutes mes heures de loisirs. Je pense même que si on veut comparer la personne que j'étais au lycée et la personne que je suis actuellement en prépa, on va dire que c'est littéralement deux personnes opposées. Je préfère aujourd'hui me concentrer, mettre toute l'énergie que j'ai sur mon travail et après aller vers mes amis pour leur dire oui, bon, j'ai disparu mais me revoilà quoi. Si les autres élèves ont pris leur pause, ils ne traînent pas pour autant. En quelques minutes, les repas sont engloutis, les plateaux sont déjà vides et les 2e années se dirigent vers le cours d'informatique. Alors, aujourd'hui, on va faire quand même quelque chose d'assez théorique, c'est la résolution des systèmes d'équations. L'informatique, ça sert justement à quoi? Ben oui, à rendre la vie beaucoup plus facile, à condition évidemment de maîtriser le langage. Et comme régulièrement, la proviseure vient saluer les élèves, auxquels elle accorde une attention toute particulière. Vous êtes nos pépites, on vous fait confiance. En tout cas, moi j'ai confiance en vous, on a tous confiance en vous. On a déniché effectivement ces talents.
J'espère en fait qu'ils commenceront une jolie carrière, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, et qu'ils reviendront en Côte d'Ivoire parce que c'est un des objectifs, c'est qu'on puisse ramener en fait cette compétence, cette richesse en Côte d'Ivoire. Place au devoir sur table. 3 heures de concentration pour s'entraîner au concours, un rituel hebdomadaire pour progresser. Le soir, le lycée est presque vide. Seuls les élèves de prépa interne tiennent encore compagnie à l'établissement. Parmi eux, Mordecai, en première année. Ça fait du bien de manger avec les amis, vu qu'on discute, on bavarde, on rigole un peu, tout ça, ça nous distrait, ça nous soulage un peu, tout ça. Pour lui, la prépa devient bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un véritable espace de vie. Le jeune homme est boursier. Entre frais de scolarité, cantine et internat, le coût d'un cycle de 2 ans avoisine les 16 millions de francs CFA par élève. Cette chance, il l'a saisie en redoublant d'efforts. Chaque jour, je travaille jusqu'à 22h30, 23h. Ça dépend du travail que j'ai. Le rythme est un peu intense, ça s'accélère, ça va vite. Donc, tu dois tout faire pour être en avance sur le prof. Car si tu laisses le prof prendre de l'avance sur toi, là, tu es mort parce que ça va très vite, très très vite. Ce soir-là, il révisera jusqu'à 23h30, vendredi. Pour le dernier jour de la semaine, il a cours de physique, une matière qui lui donne du fil à retordre. J'ai dx qui est positif, ce terme-là qui est négatif. Il y a un moins ici, donc df va être dans quel sens? Positif, c'est-à-dire il va aller comme ça. C'est un peu compliqué vu qu'on doit interpréter physiquement et tout. C'est plus les mêmes calculs qu'on faisait en terminale, tout ça. C'est de un autre niveau, donc je dois travailler beaucoup dessus pour m'améliorer. Ça ne sera pas facile. Confronté au stress, à la difficulté, il est l'heure de souffler pour l'étudiant. C'est les vacances. Dans le quartier de Marcory, Mordecai rejoint sa famille, qui vit dans cet appartement modeste. Bonsoir Daddy. Hello, how are you? Bonne arrivée. You are welcome. Have the talk today. The school. Ça va? Ça va un peu, ouais. D'accord. Son père, originaire du Nigeria, a réussi à scolariser 2 de ses fils à la prépa Blaise Pascal. Une fierté, mais aussi beaucoup de sacrifices. Very much proud of them because they are intelligent children. They are intelligent children who are trying to succeed. Je suis très fier d'eux, car ce sont des enfants intelligents qui essaient de réussir leur vie. Nous ne sommes pas à l'aise financièrement, mais je voulais que mes enfants aient une très bonne éducation et aillent à Blaise Pascal, car je veux qu'ils soient concentrés sur leurs études. Conscient de leurs sacrifices, Mordecai fait tout pour faire honneur à sa famille. Il m'encourage beaucoup et je ne vais pas le décevoir, c'est pour ça que je dois travailler dur pour qu'il soit fier et pour qu'il soit heureux. Grâce à son travail et à ses excellents résultats au bac, il a su séduire les recruteurs de Blaise Pascal et décrocher une bourse d'études. 80% de son cursus, financé par des mécènes. Plateau, quartier des affaires. C'est dans ce bâtiment d'une banque de la place que Géraldine Lou, attachée de direction des classes prépa, a rendez-vous. Bonjour Monsieur Keïta. Ça, vous allez bien? Merci. Aujourd'hui, Géraldine espère obtenir le financement d'un dossier particulier. On a un nouvel étudiant, Diouf Ibrahima, qui vient du lycée Manuel Tréjuy, qui a eu 343 points au bac C, qui est orphelin. Et on voulait vraiment pouvoir l'intégrer dans notre promotion annuelle cette année 2025-2026. Et c'est uniquement grâce à votre don qu'on pourra le financer sa scolarité au sein de Blaise Pascal. Et il ne faut pas longtemps pour convaincre ce responsable RSE de la banque. Je suis heureux de vous annoncer que la Direction Générale de la CIB a décidé d'accompagner encore une fois cette année votre étudiant brillant. Parce que nous croyons, une bonne nouvelle, car 50% des élèves de la prépa dépendent de ces bourses. Ces financements sont essentiels. Nos étudiants, même quand ils sont issus de familles de la classe moyenne supérieure, ils n'ont pas forcément un budget de 6 240 000 l'année pour financer la scolarité d'un étudiant. Pour les années en classe préparatoire, on a vraiment besoin de mécènes, d'entreprises ivoiriennes, de structures ivoiriennes qui nous soutiennent sur place en Côte d'Ivoire. Et du coup, on est vraiment content d'avoir ces soutiens. Ça nous permet vraiment d'avoir des étudiants boursiers qui viennent de Korogo, de San Pedro, de Sassandra, de Yamoussoukro. Pour cet acteur du secteur bancaire, cette aide s'inscrit dans la politique RSE de l'entreprise, avec une priorité mise sur l'éducation. nous avons une politique RSE avec des axes majeurs dans l'éducation. Nous accompagnons donc le lycée Blaise Pascal, les classes prépa, avec justement des subventions d'étudiants en situation difficile.
ne pouvant pas peut-être solder la scolarité, nous on se propose de leur accorder un financement et de pouvoir leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions et puis de pouvoir finaliser leurs études dans les plus grandes universités justement en Europe et revenir être des cadres brillants ici au sein du pays. C'est notre façon à nous de contribuer en fait au bien-être de la communauté. Depuis 2015, la CIB a déboursé près de 150 millions de francs CFA pour la prépa Blaise Pascal. L'établissement peut compter sur une dizaine d'autres mécènes, parmi lesquels des fondations et des entreprises. Retour au lycée Blaise Pascal. Dans cette salle, une séance hors du commun. Échange avec d'anciens élèves offrant conseils et retour d'expérience aux 2e années. Comment tu as fait pour gérer la PX et la prépa? Et puis si tu as des conseils par rapport à ceux qui passent le concours? Ne surtout pas négliger les matières littéraires, puisque ça fait beaucoup la différence avec les autres. Et donc beaucoup se focaliser sur l'anglais. Parce qu'un 19 en anglais, ça te facilitera la tâche beaucoup au niveau des épreuves. Et donc c'est quasiment tout. Le mieux, c'est d'avoir un emploi du temps strict et de bien travailler. Comme eux, Donnel rêve des écoles d'ingénieurs. Grâce à cet échange, elle est plus confiante quant à son avenir. Cette conférence a été pour moi rassurante, ça me permet en tout cas de mieux embrasser l'année que je suis en train de faire. Ça m'a aidé aussi à comprendre la philosophie des étudiants, comment ils vivent la vie en France, comment ils vivent leur départ de la Côte d'Ivoire, mais surtout comment ils s'intègrent dans les écoles pour ensuite se projeter dans l'univers professionnel. Donc pour moi, je peux dire que c'est une expérience qui est très bénéfique. Pour ces graines de génie ivoirien, ce sont les prémices d'une future carrière professionnelle qui se trace ici, à Blaise Pascal. Depuis 10 ans, l'établissement a formé plus de 200 étudiants. 159 admis dans les plus grandes écoles d'ingénieurs de France, dont 13 à l'école polytechnique.